Homura et Koharu qui semblent avoir trouvé la pierre philosophale, Kawaki qui se fait éteindre par Mitsuki qui va ensuite défoncer Boruto, Boruto qui se fait stopper au moment où il allait peut-être faire une demande à Sarada, et Shikamaru qui retrouve un statut de GOAT. Tout ça dans le même chapitre les gars, ça fait 6 mois que je vous dis montez dans le train bordel. Et montez aussi dans celui de la chaîne parce qu'on vise les 200 000 abonnés cette année. Entre les Nakama et les Shinobi, tout le monde est le bienvenu. Mais comme d'habitude, un excellent chapitre de Boruto to Blue Vortex qu'on va détailler ensemble dans cette vidéo, avec des gros dialogues à détailler en grosse majorité, mais aussi des petits gestes et en tout cas des petites réactions de personnages à ne pas négliger. Mais vraiment encore une fois un chapitre qui ne déçoit pas, on aimerait avoir ça toutes les semaines avec autant de pages, de dialogues, d'actions, etc. Malheureusement c'est trop de travail quand même pour un mangaka, mais ça fait quand même un petit rendez-vous une fois par mois qui n'est pas à négliger et qui est plutôt sympa. On va commencer l'analyse par parler de Shikamaru qui à mon sens retrouve ses lettres de noblesse dans ce chapitre, qui en l'absence de Naruto maintenant disparu depuis 3 ans, et même s'il ne sait pas qu'il est encore en vie techniquement, est prisonnier par Kawaki et non par Boruto comme il peut le penser, il occupe de manière officieuse le poste de 8e Hokage après Naruto le 7e, et en tout cas parce qu'il a la confiance du peuple, aussi des hautes instances qui par son intelligence, ses hauts faits, son lien en tant que meilleur ami et conseiller de Naruto, sa puissance aussi et sa maturité, le rend légitime en tout cas au poste de 8e Hokage, poste qu'il n'accepte pas pour l'instant officiellement mais qu'il occupe quand même officieusement, et qui en tout cas il joue la montre en espérant un retour de Naruto. Après s'il prend officiellement la place de 8e Hokage, qu'il a sa statue, du moins son visage dans la vallée comme d'habitude, bah peut-être qu'un jour Konohamaru sera le 9e si un jour il a un statut à la hauteur de base de nos espérances et son talent et s'il level up un petit peu, et Sarada sera soit la 9e, soit la 10e pour rompre bien sûr le cycle final avec les Uchiwa qui rêvaient de base comme Madara d'être Hokage et à la tête du village, et pour en tout cas aussi rompre la malédiction du clan par rapport à Konoha, et aussi pour répondre à ses rêves et ses ambitions. Ça on verra plus tard, mais Shikamaru aujourd'hui qui va jouer un rôle d'agent double auprès en tout cas des autres instances en tant que Hokage et auprès du village, mais aussi en tant qu'allié de Boruto, exactement comme je l'avais dit dans mon dernier chapitre, que Shikamaru deviendrait très vite un allié de Boruto pour qu'il puisse aider le vrai fils de son ancien meilleur ami qui est aujourd'hui disparu, mais en tout cas aussi pour pourquoi pas lui permettre d'avoir un champ d'action plus large, des renseignements pour affronter Kawaki, Code et les différentes menaces, et surtout sauver le village. Shikamaru qui est assez intelligent pour comprendre par rapport aux paroles de Amado un peu plus tôt qu'il y a bien un genjutsu, qu'il y a bien quelque chose qui lui échappe aujourd'hui dans la réalité, qui semble pourtant incohérente quand tu confrontes la vie de Kawaki et de Boruto, et c'est pour ça que Ino, la seule personne quasiment en qui il a confiance à part Shoji, qui est elle en plus a un lien avec les renseignements et tout ce qui concerne les communications, tout ça, bah forcément elle lui a apporté un dossier extrêmement important, peut-être un dossier avec les archives de missions, de rapports qu'il a peut-être lui-même écrit par le passé, on sait pas, ou qui concernent des personnes en particulier ou une affaire en particulier, et globalement il a pu voir à travers ses écrits et ce qu'il lui a montré Ino que c'est bien un genjutsu qui aujourd'hui, du moins une espèce de sort qui vient corrompre ses pensées par rapport à la réalité, d'où le fait que quand il contacte à l'aide d'Ino Boruto, il lui prévient du danger que Mitsuki va l'attaquer sous peu et qu'en plus Kawaki est potentiellement au courant de sa présence, et que de l'autre côté aussi il l'appelle Boruto Uzumaki, le vrai Boruto Uzumaki, donc comme quoi il va l'aider, qu'il attend la confirmation, qu'il lui fait confiance et en tout cas qu'il va le renseigner un maximum. D'où le lien qui va se créer, et en plus Boruto l'appelle limite oncle Shikamaru dans le chapitre, preuve que ce lien n'est pas brisé et qu'aujourd'hui la réalité est bien loin de ce que pensent certains par rapport à leurs souvenirs. Que petit à petit les pièces du puzzle se mettent en place dans la tête de certains personnages, en plus des personnages importants comme Amado, Shikamaru, il y a peut-être Sai aussi qui a des doutes et qui est très proche de Shikamaru, d'autres personnages comme Sumire et Sarada le savent déjà parce qu'ils n'ont pas été altérés par les pouvoirs de Eida, mais il y en aura de plus en plus, et forcément la vérité va rattraper Kawaki qui aujourd'hui est de plus en plus menacé comme l'a dit Daimon, et en tout cas qui risque aujourd'hui de regretter tous ses actes et ses paroles. Mais Shikamaru qui a un rôle d'agent double aujourd'hui, qui est intouchable comme Hokage, qui a des privilèges et qui va en tout cas servir de point d'appui et de soutien important à Boruto, et c'est exactement ce qu'on attendait de Shikamaru. Après ouais, les petits vieux là, Homura et Koharu qui veulent absolument buter Boruto, le mettre en prison parce que soi-disant il a tué le 7e Hokage, mais ils sont pas au courant qu'il est encore en vie et c'est Kawaki qui l'a scellé comme tout le monde, mais globalement eux, je suis désolé, mais eux ils devraient être morts depuis longtemps. Quand tu vois déjà l'âge qu'ils avaient avec dans Naruto, avec Hiruzen qui était déjà limite au bord de la mort et ultra affaibli, en tant que simple conseiller qui était quand même de base les coéquipiers d'Hiruzen en tant que shinobi de base, avant qu'ils prennent leur retraite, ils ont quand même tout vécu. Naruto Shippuden, Boruto, ils ont connu la révolution industrielle et technologique, ils ont tout connu dans ce monde-là, et ils sont encore en vie. Je les soupçonne limite ces deux-là d'être des infiltrés Otsutsuki depuis le début, tellement c'est pas normal qu'ils sont encore en vie, tu vois. Après blague à part, t'as aussi notamment Mitsuki le GOAT aujourd'hui,
qui nous a quand même pondu un chapitre assez intéressant par rapport à lui. On sait qu'il espionne Kawaki et Eida par rapport aux consignes de Shikamaru, forcément, parce que il a toujours en lui cette fidélité envers le village, envers les Hokage, les instances, et simplement envers la chance qu'on lui a offert dans cette vie-là, en tant que fils d'Orochimaru, qui forcément est mis largement au banc de la société, qui est très critiqué, tout ça, qui normalement aurait dû être emprisonné, mais qui bosse en Tsum Tsum en tant que scientifique, entre guillemets, hein, avec Naruto et globalement Konoha, mais Mitsuki qui a été accueilli à bras ouverts, qui connaît sa dette envers le village d'avoir été accepté par ses pairs, et globalement il est très attaché à Boruto. Du moins, celui qui pense être Boruto aujourd'hui c'est Kawaki, mais aujourd'hui tu vois il agit quand même pour le bien du village avant tout, et moi ce qui me fait un petit peu tilter, c'est qu'il va quand même mordre avec un serpent Kawaki pour le foutre par terre et le paralyser et l'empêcher d'intervenir contre Boruto, mais il y a peut-être deux signes à ça. D'un côté, il dit peut-être qu'il veut bien sûr attaquer Boruto et le mettre à mal pour entre guillemets l'arrêter simplement, et pourquoi pas venger aussi le village par rapport à ce qu'il a fait potentiellement à Naruto. Mais pour moi, soit il arrête Kawaki en mode il veut le protéger d'un éventuel gros combat contre Boruto qui le mettra en danger, ce qui est possible, hein, et en mode comme ça c'est lui qui règle ça, c'est lui qui salit les mains et c'est lui qui sacrifie éventuellement si ça tourne mal, ou alors simplement il met un poison à Kawaki qui reste au sol pour vérifier de lui-même si la réalité est bien la bonne et si ce qu'il pense en réalité de Boruto c'est bien la vérité, parce que même si pour l'instant il est agressif, qu'il a empêché Sarada et Sumire d'intervenir, qu'il a directement attaqué sans discuter et qu'il a lâché le mode ermite comme ça, ultra badass, ultra stylé, et qu'il peut pas se contrôler et qu'il le pourchasse en plus de ça, mais aujourd'hui, peut-être qu'avec un dialogue et un combat, il va se rendre compte que finalement Boruto Uzumaki, c'est le vrai, en tout cas, personnage à qui il devait de base fidélité entre guillemets et à qui il a créé une grosse amitié, et pas avec Kawaki, tu vois. L'ombre qui va avec le soleil, entre guillemets la lune aussi avec le soleil, bah peut-être que son soleil dont il parle tout le temps, c'est Boruto et pas Kawaki comme il le croit aujourd'hui. Et forcément, un combat et cette situation-là, avec Kawaki en plus qui reste loin, ça permet de ne pas avoir d'intervention entre les deux et simplement de régler leur compte une bonne fois pour toutes et peut-être d'éclaircir la réalité. Et franchement, je trouve que ça se lit de deux manières différentes. Après, je sais pas c'est quoi le délire dans Boruto. Normalement, dans n'importe quelle série, film ou ce que tu veux, quand tu veux suivre quelqu'un, tu mets un mouchard. Dans Boruto, t'avais Code qui était parti devant Jubi, ou du moins ce qui restait de Jubi avant que les Shinju arrivent, et t'avais une grenouille sur lui, il l'a pas senti. Là, Boruto, il s'en va, et en plus il vole et tout, il a des nouveaux pouvoirs, c'est super stylé, mais il s'en va en volant, il se cache entre guillemets dans la forêt pendant qu'il parle avec Shikamaru, il a un serpent qui lui sort de la poche. Alors c'est pas un serpent qu'il contrôle par rapport à ce qu'il connaît forcément de Sasuke qui était proche aussi des serpents par exemple, mais là c'est vraiment le même serpent qu'avait Mitsuki, donc à voir si les deux peuvent communiquer comme ça ou simplement le serpent sert juste à dire à Mitsuki que Boruto est ici, et après voir comment ça se passe, mais que Boruto qui est ultra vigilant, qui ne sente pas le serpent sur lui, c'est un petit peu complexe quand même. En tout cas Kawaki qui justement là reste hors jeu pour le moment, voir comment il pourra intervenir au chapitre 7 ou chapitre 8 et comment il va en tout cas voir cette entre guillemets trahison de Mitsuki envers lui comme affront ou pas. Mais c'est vrai que d'ailleurs Kawaki qui a pu discuter avec Eida des Shinju, découvrir que c'était un Jubi avec une conscience éveillée, tout comme l'a dit Boruto à Sarada et Sumire, à l'époque c'était un Jubi qui voulait simplement manger un Otsutsuki pour devenir un arbre Shinju. Aujourd'hui ça s'est divisé à cause du chakra de Code qui possède un Kama et donc forcément un peu d'Otsutsuki en lui qui aurait pu altérer justement le chakra de Jubi, et en tout cas les mini Jubi qui ont été créés ensuite pour faire des Shinju humainement conscients et surtout avec une personnalité qui leur est propre. Ce serait pas forcément la faute de Code directement, mais plutôt le Kama de Ichiki qui a été donné sur Code pour justement altérer tout ça et surtout altérer Jubi qui sont devenus des Shinju éveillés. Donc Kawaki prend un peu des nouvelles de ça, et en plus ce qui est marrant c'est que quand Eida lui dit qu'ils en ont après Naruto, forcément lui ça le met un petit peu en colère parce qu'il adore Naruto, même s'il le sait qu'il le protège entre guillemets de sa situation en le scellant, mais globalement il se pose la question pour Naruto, mais par contre Eida qui dit qu'elle-même est en danger par rapport au fait que c'est une cible, il en a rien à foutre, et forcément ça met Daemon un petit peu hors de lui, et Eida ça la déçoit encore plus, parce qu'il faut pas oublier que Eida ce qu'elle a fait c'est avant tout pour Kawaki, et quand elle voit que Kawaki lui accorde aucun intérêt à part pour son pouvoir, bah forcément elle devient de plus en plus déçue, et peut-être qu'au bout d'un moment elle va peut-être faire quelque chose pour altérer tout ça et faire revenir les choses à la normale, mais en tout cas son pouvoir je pense devrait s'arrêter soit par elle-même, soit par Sarada qui par son Mangekyu aura peut-être une capacité intéressante pour réveiller tout le monde et pourquoi pas aussi sauver tout le monde des arbres. En tout cas je parie un petit peu là-dessus pour le futur pouvoir de Sarada. Après voilà, t'as le combat entre Mitsuki et Boruto, j'aurais pu le détailler un peu plus avant, mais globalement tu vois à part l'Iraishin utilisé, à part en plus le Reiton avec l'éclair violet comme Kakashi et Sasuke
qui est utilisé par Boruto qui montre qu'il a bien progressé, qu'il a appris beaucoup de choses dans la manière de combattre entre l'art de son grand-père du coup Minato et de l'autre côté l'art des Uzumaki, l'art aussi des Hyuga, l'art de Sasuke Uchiwa aussi. Boruto c'est vraiment le melting pot, on peut dire ça comme ça, de toutes les traditions de son sang, de sa famille, de son héritage, mais aussi de son héritage spirituel avec Sasuke, tu vois, qui est un peu son deuxième père et son maître. Beaucoup disent que Boruto pense surtout à sauver Sasuke, son maître, avant Naruto. Mais Naruto, il sait très bien qu'il est encore en vie, qu'il est tranquillement avec Kawaki, que dans tous les cas, progresser de son côté pour sauver son maître qui s'est quand même sacrifié pour lui aujourd'hui, qui est encore en vie, hein, mais qu'il pourra sauver plus tard, et aussi qu'il doit une dette à Sarada, parce que c'est un peu à cause de lui que son père à Sarada, bah forcément, est devenu un arbre Shinju. Mais de l'autre côté, Boruto sait qu'il pourra sauver Naruto et sa mère, en battant Kawaki. Mais ça viendra avec le temps. L'arbre Shinju à régler, les Shinju aussi à défoncer, et Kawaki et Code, tout ça c'est sur sa liste en fait. Et donc Mitsuki qui passe en mode ermite, qui est super puissant, hyper rapide, ultra intéressant, mais qu'on découvrira plutôt je pense dans le chapitre 7 du coup du mois prochain au niveau de ses possibilités, ses pouvoirs, et voir s'il peut vraiment rivaliser avec un Boruto qui est quand même aujourd'hui surpuissant, tu vois. Mais Mitsuki c'est pas un personnage à minimiser. Moi je théorise quand même, et je l'avais déjà dit il y a quelques années, que pour moi Mitsuki c'est un personnage qui est destiné à mourir pour Boruto, soit le sauver contre Code, contre Kawaki ou les Shinju, qui se sacrifiera vraiment pour lui, peut-être au moment où il se rendra compte que c'était lui son vrai soleil et pas Kawaki. Après c'est une théorie de base que j'avais mis sur la table, qu'on pourra réanalyser ensemble pourquoi pas dans d'autres vidéos, mais pour moi Mitsuki il aurait un rôle ultra intéressant en se sacrifiant pour Boruto, mais ça arrivera peut-être plus tard. Et après pour terminer, voilà, t'avais la discussion entre Boruto Sarada par rapport au câlin de ce qui se passait juste avant, Sumire qui est clairement en trop et qui tient la chandelle dans ce chapitre entre Sarada et Boruto, une qui est gênée et l'autre qui comprend pas sa réaction, mais en tout cas qui lui fait remarquer avec le sourire, preuve en plus qu'il y a que Sarada qui fait sourire Boruto depuis qu'on l'a vu dans Boruto to Blue Vortex, qui montre bien une relation entre les deux assez importante, et la promesse que Boruto lui fait de sauver son père, de ramener la bonne situation dans le village, et en plus une phrase qui laisse en suspens, potentiellement de la retrouver elle. Globalement il y a quand même une relation qui se forme entre les deux qui est quand même magnifique, tu vois. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit dans ce chapitre là, je vous laisserai me dire en commentaire si éventuellement j'ai raté quelques détails, et au pire je le verrai au montage, je le rajouterai éventuellement, mais globalement ce chapitre était excellent pour moi, c'est un 7 ou 8 sur 10 facile. On se retrouvera le mois prochain pour parler du chapitre 7 comme d'habitude, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, tous mes réseaux sont en description, et à bientôt les refs pour prochaine vidéo. Ciao.